Cher auditeur, installe-toi confortablement, car l'histoire que je vais te conter n'a rien de plat et de tranquille. Elle concerne quelques êtres à la destinée hors du commun, qui ont dû bon gré mal gré s'accrocher les uns aux autres, dans le but de relever quelques défis qui ne sont pas à la portée du premier venu. Beaucoup ont refusé de mettre leur vie en jeu, et je fais partie de ces mécréants. Si seulement j'avais su. Je vais d'abord te décrire les royaumes oubliés, tels qu'ils l'étaient durant ma jeunesse. Le monde des royaumes oubliés est un univers haut en fantaisie, peuplé d'elfes, de nains, de halfelins, d'humains et d'autres peuples. Dans les royaumes, des chevaliers s'aventurent dans les tombeaux des rois nains du Dulzun en quête de gloire et de trésors. Des roublards rôdent dans les ruelles sombres de cités grouillantes comme Padiver et la porte de Baldur. Les clercs manient la masse d'armes et les sorts au service des dieux, contre les puissances terrifiantes et mauvaises qui menacent le continent. Les magiciens pillent les ruines de l'empire tombé du Netheril, explorant des secrets trop sombres pour la lumière du jour. Les bardes chantent les récits de rois, de reines, de héros et de tyrans morts depuis des lustres. Sur les routes et les rivières des royaumes voyagent des ménestrels et des colporteurs, des marchands et des gardes, des soldats et des marins. Des aventuriers au cœur vaillant venant de fermes de l'arrière-pays et de villages mornes se laissent guider par les contes d'étranges et magnifiques contrées lointaines. Il suffit d'une bonne carte et d'une voie dégagée pour mener un novice rêvant de gloire à l'autre bout du continent, même si ces chemins ne sont jamais sûrs. Un aventurier s'expose à la magie corrompue et aux monstres sanguinaires quand il voyage dans les royaumes. Les fermes et les terres, à seulement une journée de marche d'une ville, peuvent tomber sous les crocs des monstres, et nul endroit n'est en sécurité quand un dragon se courrouce. Ça va ? Tu es bien installé ? Très bien. Alors je continue. Je voudrais te parler plus précisément de ma patrie d'origine, à savoir la Côte des Épées. C'est un lieu d'aventure où les âmes audacieuses fouillent d'anciennes forteresses et explorent les ruines de royaumes tombés depuis longtemps. Parmi les terres sauvages sans foi ni loi faites de pics dentelés et enneigés, de forêts alpines, de vents glacés et de monstres errants, la côte abrite d'illustres bastions de civilisation, tels que la cité de Padiver, dans l'ombre du volcan fumant, appelé le mont Chodenau. Après ce tour d'horizon des royaumes oubliés, il convient que je te présente brièvement les parangons de cette épopée. Rédemption. Un Azimar déchu magicien, tourmenté pour on ne sait quelle raison, souffrant d'un dédoublement de la personnalité. Grim, un Kenku artificier loquace et ingénieux, au passé de sage, ayant pour obsession le dépassement de ses limites de Kenku. Accompagné de sa sœur, Windy, qu'il surprotège, une ravissante Kenku roublarde à l'âme aventurière, d'un passé anthropologue, ainsi que Prismev,
une Eladrine, c'est-à-dire une elfe de lignée féerique, guerrière et archéologue, qui serait à la recherche d'une babiole. Ceux-ci avaient chacun une bonne raison de se rendre à Pas d'Hiver. Participer à la rénovation de la ville, retrouver une babiole, faire affaire avec les artisans renommés de la Cité des Mains Expertes. Le problème étant que la cité a fermé ses portes depuis plusieurs jours, essuyant le mécontentement des voyageurs venus de loin, dont les héros de cette épopée. Un dragon blanc sèmerait le chaos et se serait réfugié vers le sud de la région, dans les montagnes. Se sont-ils montrés à la hauteur ? Moi-même, je ne le sais pas. Mon but est toujours de trouver les fragments manquants de l'histoire. Voilà la raison pour laquelle je voyage. Il est plus que temps de lever le rideau et de laisser place à l'histoire. Priez pour qu'il ne sombre pas.